Bienvenue pour ce nouveau tirage qui va concerner les énergies de la semaine du 1er au 8 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, que ces énergies de la pleine lune ne vous ont pas trop dérangé, impacté certainement, dérangé c'est une autre chose. Pour ma part, moi j'ai vraiment l'impression que quelque chose a changé au niveau énergétique. Quelque chose s'est apaisé, s'est posé à l'intérieur de moi sans que je fasse quoi que ce soit pour. Visiblement, c'est vraiment énergétiquement que quelque chose s'est passé. Donc j'espère que pour vous, c'est la même chose. Petit rappel, c'est un tirage qui est bien sûr général, donc il ne pourra pas vous correspondre à tous et à toutes. Prenez ce qui vous parle et puis si ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement vous n'êtes pas concerné par ce qui va vous être dit, tout simplement. Voilà, alors je me sers comme d'habitude de l'oracle des énergies des anges et des cristaux d'Alana Fairchild, que j'aime beaucoup sa vibration, pour demander en tout cas au niveau de la météo énergétique de cette semaine ce qui va en être. Pour commencer, on vous parle de la révolution sacrée, donc voilà, ça rejoint ce que je viens de vous partager en matière de ressenti personnel. Quelque chose qui a changé. Et moi, je sens comme... alors, j'aurais pas mis le mot révolution, mais effectivement, ça peut parfaitement correspondre. C'est quelque chose que... c'est comme si je m'étais réveillée ce matin et que quelque chose avait fondamentalement changé en moi pendant la nuit et sans que j'y mette une quelconque volonté. Donc, on est exactement dans cette énergie-là. On parle de révolution sacrée. De bonne volonté, d'écosystème sacré, donc il y a vraiment quelque chose au niveau des énergies de la Terre. Pour moi, c'est ce que je ressens à travers ces trois cartes. Peut-être que les énergies de la Terre ont changé, peut-être, certainement que les énergies de la Terre ont changé. On m'invite à vous lire la carte de la révolution sacrée, que je n'ai pas l'habitude de faire pour celles et ceux qui me connaissent depuis un petit moment maintenant. Donc je vais tout simplement m'y atteler. Alors, nous vous offrons la force de la révolution sacrée. La révolution correspond à la fin d'un cycle d'autorité ou de pouvoir. Ceci étant devenu inadapté, un nouvel ordre doit être mis en place. Il ne s'agit pas de la fin d'un chapitre, mais de celle d'un livre auquel succède un autre ouvrage d'un nouveau genre en fonction des désirs du divin. La subtilité n'est pas de mise. Des actions radicales sont nécessaires à l'avènement de ce nouveau pouvoir, qu'il se trouve dans le monde ou en vous. Dans le cas d'une révolution sacrée, il vous permettra d'être vraiment vous-même afin de réaliser vos objectifs spirituels. La déesse Kali n'est pas connue pour sa subtilité. On fait appel à elle en temps de guerre, quand les démons semblent régner sur le monde. En effet, elle est le seul guerrier susceptible de détruire les pires forces du mal, tant elle a de hargne. Rien ne l'arrête, jusqu'à ce que la conscience divine lui dise qu'elle a fait son devoir. Son apparition est signe d'une révolution sacrée qui durera jusqu'à son succès. La révolution consiste à renverser une hiérarchie existante pour la remplacer par une autre. Ce processus, généralement fondé sur un concept philosophique ou politique, implique fréquemment de mettre fin par la force à un pouvoir abusif. Les révolutions sans aspect sacré n'aboutissent pas à des transformations positives. Des changements peuvent se produire en ce qui concerne les partis politiques au pouvoir, par exemple, mais la plupart du temps, on se retrouve avec le même problème et des acteurs différents. Une révolution devient sacrée lorsqu'elle se produit à une période favorable aux grands bouleversements, plutôt qu'aux évolutions superficielles. Il faut du courage pour en arriver là. Il faut savoir renoncer à ce qui est familier et affronter le doute en étudiant d'autres possibilités et d'autres façons d'être. On a beau y mettre de la bonne volonté, il n'est pas toujours facile de modifier sans heurts un schéma bien ancré. Comparons cette situation à une personne se mettant à hurler, prise de panique. Même s'il est préférable de la calmer gentiment,
Il peut s'avérer nécessaire, si elle se prépare à sauter dans une voiture et à mettre en danger sa vie et celle des autres, de lui administrer une bonne claque pour mettre fin à son hystérie. Ce genre de mesure extrême est tout à fait adapté en pareilles circonstances. Dans un monde intérieur, l'hystérie et la panique peuvent correspondre à une relation que nous considérons comme notre bouée de sauvetage, alors qu'en réalité, elle ne fait que nous entraîner vers le fond. Ou encore à un rapport au pouvoir fondé sur la peur et non sur l'amour et l'autonomie. Nous avons beau essayer, nous avons un mal fou à lâcher prise. Attachés à la vie qui nous est familière, nous ne souhaitons pas quitter le nid, voler de nos propres ailes et découvrir notre destinée. Quand la manière douce ne suffit plus et que le calendrier divin exige une intervention immédiate, c'est l'heure de la révolution sacrée. Kali risque de faire irruption dans votre vie et de vous chasser du nid pour vous obliger à prendre votre envol. En vous arrachant votre bouée des mains, elle vous forcera à avaler un peu d'eau afin de prendre conscience du fait que vous avez pied et que rien ne vous empêche de rejoindre la rive. Elle chassera de votre mental le tyran qui s'y loge pour se transformer elle-même en dictateur divin par intérim, en répétant sans cesse « Aime-toi et lâche prise » jusqu'à ce que vous lui obéissiez. La présence de l'oracle de la Révolution signifie sans l'ombre d'un doute que votre vie et votre personnalité sont sur le point de changer. Vous aurez peut-être l'impression qu'on vous force la main ou en admettant que vous acceptiez le changement, que vous avez perdu toute forme de contrôle. Et ce sera vrai. N'y voyez toutefois aucun danger et aucun manque d'amour. En période de révolution sacrée, c'est le divin qui réorganise votre existence. Même si le chaos règne un moment, la nouvelle donne en vaudra la peine, soyez-en sûrs. Et vive la révolution. Bien voilà, moi pour ce qui est de ce qu'on me donne à ressentir, c'est exactement ce que j'ai ressenti ce matin au réveil. C'est une forme de révolution à l'intérieur où vraiment quelque chose s'était posé sans que j'y ai mis une quelconque volonté. J'ai juste accepté les énergies de cette pleine lune et j'ai accepté qu'elles agissent finalement en moi. Donc il peut s'agir pour certains d'entre vous, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des changements radicaux au niveau de votre travail ou peut-être que d'autres auront la mauvaise surprise de recevoir une lettre où quelque part où vous allez perdre votre travail, mais c'est quelque chose qui va se passer un peu malgré vous. J'ai envie de dire, c'est pas forcément quelque chose que vous aurez désiré, c'est pas quelque chose que vous aurez cherché non plus. Mais il est possible que cette semaine, vous puissiez être confronté à vraiment des événements comme ça très brutaux, parce que effectivement la déesse Kali dans son énergie est une déesse guerrière, vraiment quelque chose d'assez puissant. Et si par exemple vous êtes dans des situations où vous vous accrochez à des choses qui vous paraissent actuellement confortables et qu'il est maintenant le temps pour vous de changer mais que vous n'y arrivez pas, eh bien c'est le divin à travers la déesse Kali et les énergies qui vont peut-être vous pousser à le faire, un peu malgré vous. D'où la carte de la bonne volonté, donc ça c'est tout simplement une invitation pour chacun et chacune d'entre vous de peut-être faire preuve justement de bonne volonté par rapport à tous ces événements, essayer du mieux que vous pouvez bien évidemment, essayer de lâcher prise, essayer de changer peut-être votre regard par rapport à ces situations, de ne pas forcément résister ou rentrer dans une forme de colère, de révolte, parce que ça va juste rendre les choses un peu plus difficiles pour vous, parce que ce qui doit être fait sera fait. Ça c'est une chose à laquelle vous pouvez vous attendre. Si votre chemin est de partir d'un certain endroit ou d'une certaine situation ou tout simplement de schémas que vous devez lâcher, quoi qu'il arrive, vous devrez les lâcher. Après, vous avez toujours le choix et le libre arbitre de choisir comment. Si vous voulez le faire dans la paix, dans l'amour, dans la compréhension et surtout en suivant le mouvement, on peut dire ça comme ça, ou alors dans la résistance, en luttant, en vous révoltant et en rendant les choses encore plus difficiles. Donc,
Souvenez-vous peut-être que si vous êtes confronté à ces situations de grands changements et de cassures, hein, parce que moi je vois des cassures, c'est votre bonne volonté qui vous aidera à passer le cap beaucoup plus sereinement, beaucoup plus rapidement aussi, et avec beaucoup plus de clairvoyance. L'écosystème sacré, pour moi, résonne dans le sens que cette révolution dont on vous parle, c'est également une révolution planétaire. Il y a quelque chose dans les énergies de la planète qui sont en train de changer. Alors, voilà, ça c'est le ressenti pour moi est très personnel. Moi, j'ai ressenti ça depuis un certain temps. Peut-être que certains d'entre vous ont ressenti également ce genre de transformation au niveau planétaire, et forcément que ces énergies planétaires qui se transforment ont un impact sur notre écosystème intérieur. Alors il se peut, par exemple, que vous soyez perturbé au niveau de l'alimentation, hein, notamment. Peut-être que votre système digestif va vous jouer un peu de mauvais tours, dans le sens où vous allez avoir des nausées, vous pourriez être pris de vomissements, ou que lorsque vous commencez votre repas, vous ne vous sentiez pas très bien, ou que vous ayez des douleurs stomacales qui se présentent, par exemple. C'est un exemple, hein. Bien sûr, adaptez ça à votre ressenti, à ce que vous allez vivre dans votre corps, mais lorsque l'écosystème sacré se présente, on vient vraiment parler de l'ADN, on vient vraiment nous parler d'une harmonie entre ce qui se passe sur la Terre et les changements énergétiques de la Terre et des impacts que ça peut avoir sur notre propre écosystème intérieur, donc dans notre corps de matière, et bien évidemment par extension dans tous les autres corps dont nous sommes composés, donc tous les corps énergétiques. Donc c'est un changement profond qui peut effectivement nous impacter tout au long de cette semaine. J'ai envie de demander à l'oracle de la psyché psychologique dans quelle mesure les choses vont se préciser, voilà, au niveau de la psyché, parce que là, il y a quand même quelque chose de l'ordre du corps physique, hein, qui va certainement être à rééquilibrer. C'est ce qu'on me donne là, c'est quelque chose dont il va falloir prendre soin cette semaine. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Alors, sans étonnement, hein, j'ai la carte du repos et rajeunissement, donc peut-être cette semaine, il serait judicieux de vous octroyer beaucoup de moments de repos, hein, dans la nature, si vous avez l'opportunité de le faire, en fonction de vos disponibilités, bien sûr de la météo et de ce que vous pouvez avoir comme disposition en matière, on va dire, hein, parce que bien sûr que si vous êtes en ville, il vous sera peut-être plus difficile d'aller dans la nature. Mais dans tous les cas, on nous demande là, cette semaine, on nous invite, pour ne pas dire demande, on nous invite à nous octroyer ces moments de repos. En fonction des transformations intérieures qui vont peut-être se passer, il sera important de laisser à notre corps le temps de s'adapter. Et pour ce faire, il a besoin de repos, il a besoin qu'on se pose, qu'on mange tranquillement, qu'on s'octroie des instants, peut-être avec de la musique tranquille. Je ne parle pas forcément de méditation, mais bien sûr que ça peut parler de méditation aussi. Moi, je sens vraiment des moments de calme, tout simplement de calme, avec soi-même, pour permettre à son corps d'intégrer ces nouvelles énergies, d'intégrer ces changements, d'intégrer et de se réapproprier à quelque part un nouvel écosystème qui est en train de se mettre en place. On vient vous parler d'éveil, alors ça ne m'étonne pas, hein, parce qu'en fonction de cette révolution sacrée, pour certains ou certaines, il va y avoir de véritables révélations au niveau d'un éveil spirituel, hein. Vous allez peut-être ressentir les choses avec beaucoup plus
de précision, beaucoup plus finement, avec beaucoup plus de subtilité, hein, même si la déesse Kali, comme il était indiqué dans le texte, ne fait pas dans la subtilité, vos dons à vous vont peut-être s'affiner, voilà, c'est le mot qui me vient, c'est s'affiner pour justement vous permettre à vous de mieux ressentir ce qui se passe au niveau des énergies, de mieux vous réharmoniser en fonction de la Terre, en fonction de tout ce qui va se présenter à vous. Donc ces deux cartes pour moi sont parfaitement en adéquation puisqu'on vous demande de vous reposer et derrière c'est la carte numéro 1, donc c'est la carte du commencement. Donc il va peut-être y avoir pour certains et certaines d'entre vous un véritable éveil de ce côté-là à travers ces moments de repos. Hein. L'harmonie, encore cette harmonie, il y a beaucoup de... Cette carte revient souvent dans mes derniers tirages, cette harmonie, donc on nous demande vraiment de nous harmoniser. Et ça correspond vraiment à ce que je ressentais dans cet écosystème. C'est vraiment des énergies planétaires qui sont en train de se transformer, moi je sens quelque chose qui bouillonne, on arrive gentiment à l'aube du printemps, donc je pense qu'il y a aussi au niveau de la terre, de la sève, des arbres, de la nature qui se réveille gentiment, mais sûrement, et ça va avoir un impact bien sûr sur nos corps et sur notre psyché, et sur l'entier de ce que nous sommes hein, en tant que matière. Et il sera vraiment nécessaire de se ménager et de faire en sorte de se réharmoniser. Et quoi de mieux que le repos, l'écoute de soi, le calme pour permettre justement cette réharmonie hein, entre les énergies de la Terre et nos énergies personnelles pour justement arriver à ne pas perdre pied, j'ai envie de dire. Et la carte de la victoire et du succès, eh bien ça c'est bien sûr ce qu'on nous promet, entre guillemets, promettre, hein, si on se laisse tout simplement, si on n'offre pas de résistance à cette transformation. Voilà, c'est ce que je vous disais dans les cartes énergétiques, c'est d'essayer dans la bonne volonté un maximum de ne pas résister, de se laisser tout simplement traverser ces bouleversements, si vous êtes dans le cas d'un bouleversement, d'une rupture, d'un changement de travail, d'un changement de lieu de vie, si vous êtes vraiment impacté ou touché et que vous vous reconnaissez dans ce tirage, il y a quand même le succès au bout, hein, donc ne vous découragez pas, et gardez confiance, essayez de rester un maximum justement dans cet accueil hein, de ce qui peut arriver, de ce qui peut survenir dans votre vie de manière inattendue. Voilà. Je vais voir s'il y a un autre message qui est nécessaire, qu'on a envie de vous laisser, oui, visiblement. Alors, cette carte-là, qui vient vous parler de l'autorité, c'est ce qu'elle vient me dire, c'est qu'il va s'agir certainement dans ces situations de changement, de bouleversement, de savoir vous faire respecter, de retrouver cette forme d'autorité intérieure, peut-être vis-à-vis aussi d'un mental qui pourrait être assez fort, hein, qui pourrait vous entraîner dans des peurs, dans des angoisses, dans des pensées négatives par exemple, c'est ce que je ressens. Et peut-être que c'est dans ces moments-là qu'il vous faudra faire preuve d'une certaine autorité intérieure pour calmer ces pensées, pour stopper un mental qui pourrait vous desservir, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, d'où la carte du repos et du rajeunissement. C'est peut-être à travers cette autorité, donc c'est en exemple, c'est peut-être au lieu d'être dans vos pensées à ruminer, essayez peut-être de
de vous discipliner dans ces moments-là à dire non, je calme mon mental, je m'occupe, je fais une activité qui me fait du bien, je lis un livre qui me fait du bien, ou je vais me promener, ou toutes sortes de choses qui pourraient empêcher votre mental de trop tourner, de trop turbiner, et qui de toute façon n'amène à rien, et puis qui surtout vous empêcherait de rester dans votre instant présent et d'être bien et d'être serein, je dirais, par rapport à ça. Donc pour moi, cette autorité, c'est certainement une autorité intérieure dont vous allez devoir user dans certains moments, peut-être cette semaine. Et n'hésitez pas à vous servir justement de votre sagesse intérieure, de cette autorité intérieure naturelle que l'on a tous, pour contrer les pensées du mental qui vous desserviront. Voilà. Je vais maintenant demander aux portes de l'intuition, peut-être, des éclairages par rapport à ça. Voilà, il y en a déjà 2 qui sortent. Alors, on vient vous parler de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Pour moi, celle-ci vient faire écho à ces 2 cartes-là, hein, qui vous parlaient de révolution sacrée et de repos et rajeunissement. Il est possible, hein, que si vous êtes impacté actuellement par rapport à ces bouleversements, si par exemple vous êtes dans une rupture, ou que vous êtes dans un changement de travail, ou que vous avez perdu votre travail, que vous êtes en passe de déménager, bref, toutes ces situations qui peuvent être brutales et de profonds changements, et bien tout simplement, on vient vous rappeler l'importance de rester à l'écoute de votre cœur dans ces moments-là, de ne pas laisser la force de votre mental, d'où la carte de l'autorité, hein, qui est là, et de simplement vous caler dans votre cœur pour trouver des réponses à toutes les questions qui pourraient se présenter à vous. Donc, encore une fois, pour moi, elles sont bien en adéquation, toutes ces cartes, elles se parlent et elles se répondent même, hein. Et la deuxième, c'est la longue vue, donc mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors celle-ci, elle va bien sûr en réponse à toutes celles qui venaient vous parler de repos et de rajeunissement et de réponse. Bien évidemment que si vous êtes dans une forme d'éveil, il est d'autant plus important actuellement, parce que vous étiez quand même concerné par cette carte de l'éveil, il est d'autant plus important que vous puissiez mettre le focus sur ce que vous allez ressentir tout au long de cette semaine. Restez véritablement à l'écoute de votre intuition, de ce qui vous traverse en matière de sensations physiques, en matière de pensée, d'intuition, des choses qui viennent comme ça sans que vous ayez une quelconque volonté. Écoutez-vous, hein, et faites-vous confiance surtout. Parce que c'est d'autant plus important lorsque l'on est dans des périodes de transformation de rester à l'écoute de soi, de s'écouter et de suivre ce que l'on ressent. Hein. Donc, pour moi, c'est encore une fois dans la suite de toutes les autres cartes qui sont tombées pour vous. Hein. Y a-t-il autre chose? Y a-t-il autre chose à dire? Non, vas-y. Si, quand même. Alors, on parle de transmutation, voilà, c'est encore une fois, hein, tout à fait en adéquation avec le reste. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Pour celles et ceux qui sont concernés, par exemple, lors d'une rupture ou d'un changement de travail, d'un changement de domicile, il y a peut-être des deuils, hein, que vous allez devoir amorcer, qui vont nécessiter justement des guérisons. Donc faites appel à ce guérisseur intérieur. Hein. Ça peut être cette autorité dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Ça peut être cette part qui va vous protéger dans certains moments de pensées négatives, qui vous entraînerait dans une estime de vous très basse, ou dans des pensées qui ne seront pas empreintes de lumière, on va dire, hein, qui ne seront pas porteuses
Donc n'hésitez pas à vous ménager des moments dans cette semaine, hein, si vous vous sentez concerné par ce tirage, pour véritablement vous écouter, être vraiment votre propre guérisseur. Et aussi, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels si vous sentez que vous n'y arrivez pas, que c'est trop difficile, que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin d'accompagnement. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels ou peut-être à des amis aussi, hein, des gens bienveillants, des êtres qui seront là à vos côtés pour vous aider, pour vous écouter et pour vous accueillir dans tout ce que vous allez peut-être traverser. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors voilà, ça confirme encore une fois ces deux autres cartes qui vous parlaient de réponse et de longue vue, hein. Essayez de ne pas vous égarer. C'est également une carte qui vient répondre à cette autorité, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette autorité intérieure dont vous allez devoir user pour calmer les pensées du mental, ne pas forcément vous laisser envahir par trop de peur, trop d'angoisse. Faites appel à cette autorité pour vous aider justement à agir dans ces moments-là, à ne pas vous laisser justement le mental a cette capacité, on va dire très naturelle de nous faire ruminer et finalement lorsque l'on rumine, que l'on se projette dans un avenir incertain, eh bien c'est nos peurs que l'on projette. Et c'est dans ces moments-là que nous avons besoin de cette autorité naturelle intérieure pour se prendre par la main et changer ses idées, c'est-à-dire trouver le moyen de se changer les idées. Ça peut être appeler un ami, aller se balader avec un ami, ça peut être lire un livre, ça peut être regarder la télé, ça peut être dormir, ça peut être méditer, ça peut être plein de choses. Mais il sera nécessaire justement de faire appel à cette autorité intérieure pour, dans les moments d'égarement où vous allez laisser votre mental prendre le dessus, pour reprendre une forme de contrôle et simplement retourner à l'intérieur de votre cœur pour y écouter la voix de votre sagesse et non celle de votre mental. Et la dernière qui est positive aussi, c'est l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ça, c'est tout simplement une invitation de l'univers à ressentir que vous méritez d'être aimé inconditionnellement par vous-même déjà, et bien évidemment par votre entourage, par tous les gens que vous choisirez de garder dans votre entourage. Mais il est nécessaire pour vous de d'abord sentir ça à l'intérieur de vous, hein. Vous avez ce droit intrinsèque d'être aimé, de vous sentir aimé et de vous aimer inconditionnellement dans n'importe quelle condition de votre vie, dans n'importe quelle situation de votre vie. C'est d'abord je m'aime inconditionnellement, je suis responsable des actes que j'ai posés, des pensées que j'ai eues, mais cela n'empêche que je peux m'aimer inconditionnellement envers et contre tout. Comme d'habitude, je demande à Métatron s'il a envie de vous laisser un message pour cette semaine. Merci. Visiblement, là, il y a peut-être un peu beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de messages à vous laisser, donc je vais quand même les prendre parce que... Alors, que vient vous dire Métatron pour cette semaine? Alors, pour commencer, le Christ en soi, l'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment, elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus Sananda. Je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que finalement cette carte résume bien tout l'ensemble du tirage, hein, puisqu'on vous parle de méditation, donc on vous parle vraiment de retour à vous-même, de sagesse, puisqu'on vous parle d'étincelle du savoir, c'est ce dont je vous parlais lorsque je vous parlais de cette autorité naturelle, cette sagesse intérieure,
Donc ce savoir que vous portez en vous, hein, l'âme qui connaît le bon moment et qui suit le courant sans résister, ben, ça c'est vraiment ce que je ressentais dans les toutes premières cartes, hein, par rapport à ces révolutions sacrées, à ces gros changements qui peuvent arriver dans votre vie. Essayez véritablement de ne pas y résister, rentrer plutôt dans une action qui soit dans la dynamique de l'accueil, de ok, c'est pas rigolo, ça va peut-être être un moment d'insécurité, de rentrer dans une forme d'inconnu et c'est pas très confortable, mais ça fait rien, je me laisse aller, j'accepte, je reçois ça comme un cadeau et je me laisse aller dans les mains de l'univers finalement, puisque on vous parlait quand même d'événements qui ne sont pas forcément voulus, hein. C'est peut-être des événements que vous allez devoir affronter sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Donc, plutôt adopter une attitude de résilience plutôt que de résistance. Voilà. Le chakra racine, alors là je ne suis pas étonnée de voir qu'on vient vous parler, qu'on vient vous rappeler l'importance de l'équilibre du chakra racine parce que suivant ce qui va se passer et compte tenu des énergies qu'on me donne à ressentir, si vous êtes profondément bouleversé, il sera d'autant plus important que vous vous consacriez à bien rester enraciné, donc à faire lors de vos méditations ou tout simplement de vos instants de repos, hein, dont on vous parlait ici, et bien des ancrages, hein, pour que vous puissiez vraiment résister comme un arbre pendant une tempête, hein. Il va se faire bien sûr bousculer par le vent, mais lui, avec ses racines, va rester bien ancré et résister à cette tempête, hein. Donc c'est un peu la même chose pour vous, c'est cette image dont on vient me parler maintenant, et sur la photo, eh bien, il y a des arbres. Donc essayez véritablement de consacrer du temps à votre enracinement cette semaine, hein. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enracinés. Alors ce que j'entends ici aussi, c'est les changements dont je vous parlais dans l'écosystème, hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau terrestre qui se passe au niveau de l'énergie de Gaïa. Peut-être que c'est aussi son chakra à elle qui, moi je le sens, je sens qu'il est beaucoup plus puissant. Voilà, si je dois mettre un mot sur ce qu'on me donne à ressentir là, c'est vraiment quelque chose qui s'est beaucoup renforcé comme ça, qui a pris une ampleur supplémentaire, on va dire, et qui forcément va venir en répercussion nourrir avec plus de force notre propre chakra racine. Alors, c'est peut-être justement d'autant plus important que du temps soit consacré à l'enracinement cette semaine. Le 6e sens, vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous, ainsi votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Encore une confirmation par rapport aux cartes énergétiques. Alors celle-ci, elle vient vraiment, pour moi, résonner avec celle de la révolution sacrée, hein, et surtout avec celle qui venait vous parler dans la psyché de l'éveil. Vous aurez besoin justement de toutes ces nouvelles capacités, ou en tout cas de cette finesse et de cet approfondissement de ces capacités pour votre futur, hein. Moi j'ai vraiment des images que des choses vont véritablement se transformer, des capacités et des dons qui vont s'affiner. Et on vous rappelle que vous êtes sur le point de vivre des événements importants dans votre vie, hein. Donc voilà.
La télépathie encore, alors il peut s'agir peut-être pour ces dons et cet éveil, pour certains et certaines d'entre vous, eh bien de télépathie. Vous allez peut-être communiquer avec des proches ou tout simplement par télépathie. Vous n'avez pas toujours besoin de mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, et notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Peut-être que vous allez être appelé à aider quelqu'un qui va se retrouver dans une situation telle que décrite dans la première carte, cette révolution sacrée. C'est possible aussi. Peut-être que vous allez accompagner quelqu'un qui va être dans un profond bouleversement et qui aura besoin d'aide, tout simplement. Et la dernière, eh bien, c'est tout simplement Métatron qui vient se présenter à vous et vous dire que son rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aidera, en tout cas, vous permettra de mieux vous préparer si vous devez traverser une période un peu mouvementée et pas forcément voulue. En tout cas, c'est mon souhait, c'est l'intention que je mets chaque fois que je commence mes tirages. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager avec des amis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain tirage. Très belle semaine à vous.